J'ai reçu un commentaire sur ma dernière vidéo. Je ne vais pas le supprimer, je ne vais pas l'ignorer, je vais le décortiquer parce qu'il dit quelque chose d'important. Pas forcément ce que son auteur voulait dire, mais quelque chose d'important quand même. La discrimination. La première affirmation dit « Ces commerces sont discriminatoires, seuls les musulmans peuvent y manger ». Alors c'est factuellement faux. Un restaurateur halal ne refuse personne à la porte. La certification halal, c'est une garantie sur le processus, sur la façon dont la viande est préparée. C'est tout. C'est exactement la même logique qu'un restaurant kasher, un label bio ou un menu sans gluten. Et personne n'appelle ça de la discrimination. Et si on pousse la logique jusqu'au bout, la majorité des consommateurs de produits halal en France ne sont pas musulmans. Ce sont des gens qui cherchent une viande tracée, préparée selon un procédé précis. Donc non, ce n'est pas de la discrimination, c'est une certification et c'est une nuance importante à comprendre. Point 2. L'étiquette qu'on cache. Et là, ça devient intéressant. Certains restaurants cachent un peu cette étiquette pour diversifier leur clientèle. Et là, ils touchent quelque chose de réel. Certains le font, effectivement. Et je peux comprendre pourquoi. Parce que derrière ce choix, il y a souvent une vraie peur. La peur de subir, pour le coup, une discrimination à l'envers. La peur que le client non musulman voit halal et reparte. La peur d'être mis dans une case, d'être perçu comme un commerce communautaire, d'être exclu du client lambda. Cette peur-là, elle est réelle et elle mérite d'être nommée sans la juger. Mais c'est quand même une mauvaise stratégie, parce que la transparence en business n'est jamais une faiblesse. Quand tu caches ta certification, tu perds la clientèle halal qui cherche activement cette garantie avant d'entrer. Et tu ne gagnes pas forcément l'autre, parce qu'un client qui découvre après coup que tu lui as caché cette information, et il ne revient pas, il se sent trompé. Tu essaies de jouer sur les deux tableaux, et tu perds sur les deux tableaux. La bonne stratégie, c'est l'inverse, c'est d'être transparent, d'être lisible et d'assumer. Faire confiance à la qualité de ton produit pour convaincre, pas par l'omission. Si tu es restaurateur halal et que tu regardes cette vidéo, le troisième point, et à mon sens, c'est le vrai sujet. Et ce qui m'intéresse le plus dans ce commentaire, c'est la fin, pour ne pas ressembler à un boui-boui du bled. Et je vais être honnête, cette phrase, elle contient exactement la thèse de ma vidéo, sauf que j'en tire des conclusions opposées. La personne dit « cache ton halal pour améliorer ton image ». Moi, je dis « améliore ton image pour que le halal soit une force ». Le problème n'a jamais été la certification. Le problème, c'est l'affiche plastifiée de 2008 que tu continues d'utiliser, le gros logo rouge sur la porte, la certification introuvable sur les supports de communication et le manque de cohérence visuelle. C'est pas l'halal qui fait fuir les gens, c'est l'amateurisme dans la communication. Et ça, c'est corrigeable. Voilà ce que je veux que tu retiennes. Pas honte de ce que tu es, affiche ta certification clairement, visiblement, avec fierté. C'est une garantie de qualité. Traite-la comme telle. Prends ton image, pas pour ressembler à quelqu'un d'autre, mais pour être à la hauteur de ce que tu proposes vraiment. Une identité visuelle cohérente, une communication propre, un positionnement assumé. Ça ne coûte pas une fortune. Ça demande juste de la conscience et de la rigueur. Communique avec honnêteté et professionnalisme. Pas de promesses floues, pas de visuel qui date d'une autre époque. Dis ce que tu fais, vends ce que tu es et fais-le bien. Et celui qui va capter cette clientèle, c'est pas celui qui va se cacher. C'est celui qui a eu le courage d'être visible et l'intelligence d'être professionnel. Je remercie néanmoins cette personne de son commentaire, que derrière la provocation, il y avait une vraie question. Et les vraies questions méritent de vraies réponses.